Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Au regard de ce verset, la seule condition pour avoir la vie éternelle est celle de croire en Jésus-Christ. C'est la seule condition. La Bible n'a pas dit afin que quiconque prie beaucoup, fasse des jeûnes tout le temps, fasse le bien, quiconque respecte la loi. Pas du tout. La Bible n'a pas cité toutes ces choses. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas importantes. Elles le sont. Sauf que pour avoir la vie éternelle, il n'y a qu'une seule condition. Cela veut dire que la vie éternelle ne dépend pas de tout ce que nous faisons. Pas du tout. Cela est important pour notre vie spirituelle, certes. Mais pour la vie éternelle, la seule condition est celle de croire en Jésus-Christ. Cependant, il faut croire de la bonne manière. Alors, qu'est-ce qui prouve que nous croyons réellement en Jésus-Christ? Est-ce le seul fait de lui dire? Si c'est le cas, tout le monde peut dire qu'il croit en Jésus-Christ. Il est vrai que dans le verset, il est écrit expressément « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque. Donc, peu importe la personne, peu importe sa race, sa religion, il n'y a vraiment pas de distinction en Dieu. La seule condition, c'est de croire en son Fils, mais de croire véritablement. Alors, comment croire de la bonne manière? Croire en Jésus-Christ signifie croire en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Parce que lorsqu'on croit en une personne, cela veut dire que nous croyons en ce qu'est cette personne, en ce que la personne a fait. Nous croyons en ses exploits. Par conséquent, lorsque nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, cela signifie que nous croyons en son sacrifice. Nous croyons au fait qu'il a accompli toutes choses sur la croix. En l'occurrence, payer le prix de nos péchés. Tous nos péchés. La Bible dit que Jésus-Christ est celui qui a ôté le péché du monde. Donc si réellement je dis que je crois en ce Jésus-Christ, cela voudrait dire que je crois également que Jésus-Christ a ôté les péchés du monde, y compris les miens. Donc Jésus-Christ ayant ôté mes péchés, cela signifie que je n'ai plus de péché. C'est ce qui est logique.